Bonjour à tous. Alors je fais une petite vidéo, je ne devais pas en faire depuis pendant un petit moment, mais j'ai eu un souci de santé, comme je vous l'avais expliqué dans la dernière vidéo, qui me semblait pour moi très grave. Bon, là c'est en train tout doucement de rentrer dans l'ordre et je pourrais certainement reprendre plus de vidéos. Je voulais vous parler aujourd'hui d'un dossier sur le Litecoin. Alors pourquoi je vais vous faire ce petit dossier? Parce que c'est pour moi un token qui va prendre pas mal de valeur dans les prochains mois, avec le prochain halving qui sera prévu au mois d'août. Et pourquoi je pense que ça va monter agressivement? Parce qu'il va y en avoir en moins, forcément, puis la récompense des mineurs, elle sera divisée par deux. Donc c'est-à-dire qu'il y aura moins de blocs LTC sur la blockchain et donc on va avoir un phénomène de rareté. Et ça, c'est bon pour ce token et ça va lui permettre de gagner probablement beaucoup. Il y a des institutionnels justement qui se positionnent dessus et eux, ils voient un prix du Litecoin à 2350. Alors pour moi, c'est exagéré, hein, je vais dire. Mais on va dire que quand une banque comme BlackRock est un institut financier, quand il investit également sur l'Icon. Ils en ont pas mal, ils croient en cette valeur. C'est une pièce qui est là depuis quand même pratiquement 10 ans et qui est quand même assez solide sur ses fondamentaux. C'est comme le Bitcoin, sauf que c'est une sorte de fork qui a été fait sur le Bitcoin, un peu comme le Bitcash et compagnie. Tous ces crypto-monnaies qui ont été basées sur la même blockchain que Bitcoin, mais qui ont changé comment on va dire ça, de fonctionnalité. En tout cas, le Litecoin, aujourd'hui, c'est celui qui se rapproche le plus de Bitcoin en termes de fabrication, en termes de production, en termes de solidité, parce que c'est quand même un token qui est là quand même, qui a fait ses preuves. Il est dans le top 20 et je pense que ce token va performer cette année ou au prochain bull run parce que il y a du potentiel quand même si ça n'a pas forcément d'utilité. C'est un peu comme le Bitcoin, c'est une sorte de valeur refuge. Et comme je me dis que beaucoup de gens n'auront pas forcément 25 ou 30 000 dollars à mettre sur un token, ben, ils vont peut-être en mettre un peu plus sur ce genre de token qui est quand même une valeur sûre. On va dire, si aujourd'hui tu achètes un token qui coûte 88 dollars, probablement les 220, 240, tu vas les faire. Le x3, tu le feras quoi. Et ce qui est bien, c'est que c'est assez solide. C'est toujours là quoi. Voilà quoi. Quand ça a démarré, ça, en 2014 ou 2000, ouais, 2014, il me semble, ça valait 1,15 $. Alors aujourd'hui, ça, on va dire 10 ans après, ça en vaut 89. Donc on a fait fois 80 quoi. On va dire, si on part de ce principe-là. Et je pense que c'est une pièce qui a encore du potentiel en termes de valeur refuge. Pour moi, ce serait comme une sorte de valeur refuge. Et pour quelqu'un qui a pas forcément les moyens d'acheter du Bitcoin, d'acheter du Litecoin, attention, ceci n'est pas un conseil d'investissement. Avec le halving qui va arriver, ça peut valoir son pesant d'or, comme on dit, son pesant d'argent. Donc là, on va faire on va voir un petit peu ce qui est écrit là-dessus. Donc là, il parle la réduction de moitié du Litecoin en 2023, tout ce qu'on doit savoir. Ça, on retrouve ça sur DCX blog. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent dedans? Que les mineurs recevront 50% de pièces en moins pour chaque bloc qu'ils minent, un peu comme le Bitcoin, hein, pour contrôler le taux d'inflation de l'actif cryptographique et créer une pénurie. Ce qui peut augmenter sa valeur au fil du temps. Je m'excuse, il y a beaucoup de bruit derrière moi, mais voilà quoi. Au fur et à mesure que la récompense de bloc diminue, bah, il devient plus difficile et plus coûteux d'extraire de nouvelles pièces, qui entraîne une réduction de l'offre de nouvelles pièces sur le marché. Il s'agit d'un processus très crucial en univers actif cryptographique comme Bitcoin, Litecoin, Bitcoin Cash et Bitcoin SV. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça va produire si on réduit une moitié? Eh bien, dans le cas de Litecoin, cet événement, là, on peut parler
de l'halving. Dans le cas de l'Icon, cet événement se produit presque tous les 840 000 blocs, donc ce qui prend environ 4 ans. Et donc là, le prochain halving, si tout va bien, ce sera en 2027. Et donc, vous voyez, là, il y a le compte à rebours, et ce qui va permettre à la pièce d'avoir une rareté, puis ce sera plus rare sur le marché, donc il y en aura beaucoup moins. Et ça va provoquer, moi, je pense, un bon rush vis-à-vis des institutionnels. C'est surtout eux qui achètent. Je pense qu'on n'est pas aussi bête, que eux, et je pense que s'ils le font, on peut leur faire confiance, voilà quoi, parce que ces gens-là n'investissent pas dans quelque chose qui leur disent que c'est pas, ils vont pas prendre forcément de gros risques, parce que ça c'est quand même solide, ça a quand même une histoire et voilà quoi. Donc on va voir un petit peu ici, je fais ça rapidement. Donc sur Crypto Potatoes, il reste 100 jours avant la troisième réduction de moitié de l'Icon. Et ils nous disent que à partir du 2 août 2023, normalement ça devrait être bon quoi. Et donc ça va enclencher une réduction de moitié et comment on appelle ça, pour les récompenses pour les mineurs. Et ça va créer la rareté, tout simplement. Et moi, j'espère, et je mise quand même un petit peu d'argent dessus. Je vais miser à peu près, je pense, entre 1000 et 2000. Et je vais essayer de conserver le plus longtemps possible, au moins jusqu'à l'halving, jusqu'à temps que ça prenne un peu plus de valeur. Et je sortirai un peu plus tard. C'est-à-dire que quand je verrai qu'il y a une bonne bougie rouge qui arrive, hop, ce sera vendu, quoi. Mais j'espère que ça va monter au moins jusqu'à 120 ou 130 au mois d'août. C'est le but que je me suis fixé. Donc tout ça, ça peut être possible parce que les institutionnels rentrent dedans, quoi, forcément. Donc voilà, on va regarder un peu le graphique ensemble, ce que ça donne. Aujourd'hui, hier on avait une belle hausse aux alentours, on était monté à peu près 100 dollars quoi. Et puis là on est aux alentours de 88. Alors il y a eu un micro crash avec Bitcoin et compagnie et ça a fortement chuté parce qu'il y avait une mauvaise nouvelle concernant encore le secteur, je ne sais plus quel secteur, bref, qui a déclenché cette descente. J'avais vu ça sur YouTube, d'autres youtubeurs qui en parlaient. Et donc là, c'est en train de se rétablir. Et je pense que là, d'ici, on va dire quelques jours, j'espère que ça va remonter au moins à 80, entre 95, 96, ce serait pas mal. Et pourquoi pas franchir les 100 dollars, qui est quand même assez compliqué à franchir, mais je pense qu'on va y aller. Puis on va se rapprocher du halving, et forcément, on va y aller. Alors, je vais aussi parler de quelque chose que les gens disent qu'il faut, que à partir de mai, il faut tout vendre. Quand on regarde l'antériorité de tout ce qui s'est passé tous les ans au mois de mai, il y a plus de chances qu'on soit en hausse qu'en baisse. C'est très rare que ça baisse. Je crois sur les 10 dernières années, c'est 3 fois ou 4 fois où le mois de mai était un très mauvais mois. Donc là, je pense qu'il y a quand même pas mal de macros derrière qui nous indiquent que le secteur bancaire est quand même en grande difficulté. Je pense que des gens vont rentrer dans la crypto-monnaie pour protéger leur liquidité, tout simplement, et donc ça va faire pumper le prix. Alors il faut être patient. Il faut être patient, il faut être persévérant, il faut être résilient. Quand vous rentrez, vous achetez ce genre de coin, c'est pas pour le vendre dans 3 jours ou dans 2 jours. Je pense qu'il faut le garder et attendre que ça touche au moins, si on l'achète maintenant aujourd'hui, on est à 88, et pour essayer de faire un bon petit profit avec un levier, un petit levier là, un petit levier de 5 ou de 10. Parce que si, par exemple, admettons, on met un plus gros levier, si ça chute, on aura un prix de liquidation qui sera dangereux. Je pense que là, un levier de 5, ce serait pas mal pour aller chercher au moins les 95, voire 100 dollars. Ce qui ferait à peu près, que je dise pas de bêtises, une quinzaine de pourcents à aller chercher avec un levier de 5.
Ouais, 15-20% à aller chercher. J'ai pas calculé, mais grosso modo, ça doit être ça. Donc si vous investissez 1000, ça vous fait 12 pièces à peu près, hein, 12,5 pièces. Si ça monte jusque 95 avec un levier de 5, ça vous ferait une valo à peu près des 100, quoi. Pas loin des 100. Et donc c'est ça qui est intéressant. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si t'es pas encore abonné, abonne-toi. Demain ou tout à l'heure, je ferai une vidéo sur le wallet des abonnés. Alors, en ce moment, vu qu'il y a eu le micro crash, on n'est pas forcément en gain. J'ai même perdu, mais j'ai pas vendu. Si vous voulez, j'attends que ça remonte, comme vous le savez, pour revendre avec un prix supérieur à celui que j'ai acheté. Donc, vous inquiétez pas, c'est géré d'une main de maître. Concernant mon problème de santé, ça se règle tout doucement mais sûrement. J'ai des injections parce que j'ai eu on va dire un staphylocoque que j'ai chopé et j'avais une petite blessure au niveau du tibia. Et le truc, c'est que je suis allergique à certains produits comme le phosphate, le phosphore qu'on retrouve dans les lessives. Et quand on met un pantalon avec le frottement sur la jambe, eh ben, ça m'a créé un problème bactérien. Et donc, là, je suis sous injection de pénicilline. J'en ai pour quelques temps. Et puis, j'ai des soins à faire au niveau de la jambe. Voilà, tout simplement. J'avais très peur que ce soit infecté et que ce soit beaucoup plus grave. Si vous voulez, j'avais pas été tout de suite chez le médecin en pensant que ça allait s'arranger. Et il y a un moment, j'ai eu plein de poches d'eau dans le tibia, et ce qui a fait que j'ai été obligé d'aller me soigner. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, abonnez-vous, likez, et puis demain ou tout à l'heure, je vous dis, je sortirai une autre vidéo concernant le wallet des abonnés. Je vous laisse, faites attention à vous, soyez prudents.